Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, Damara Picasse a été invité sur Live TV. Je ne dirais pas invité, je dirais convoqué sur Live TV pour qu'il vienne s'expliquer sur les motivations qui l'ont poussé à arracher la feuille à Bamba Yacouba en 2010. Ils sont venus lui poser des questions pour qu'il s'explique et ils l'ont pris en tenaille, ils lui ont posé des questions bizarres. Mais Damara Picasse, serait qu'il est élève de Laurent Gbagbo, il a pu, frère, avec sang-froid, répondre aux questions. Mais, il faut que moi-même, je décortique cette vidéo. Sinon, c'est pas bon. Parce qu'il faut qu'on décortique cette vidéo à la lumière des réalités du moment. C'est ça aussi que la réalité. J'ai un camarade peu d'Afrique. Partagez la vidéo déjà. Mettez les cœurs. On va décortiquer. On est parti. Je suis Topal Pays. Moi, je suis le porte-parole de la commission des droits indépendants. Nous sommes venus depuis ce matin pour donc consolider les résultats. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Et un certain nombre de régions, nous avons des résultats d'un certain nombre de régions qui sont montrées. Merci infiniment, Écoutez, monsieur le deuxième vice-président. Comment est-ce qu'après le recul, aujourd'hui en 2025, vous appréciez ces images et quels commentaires vous en faites? Merci. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci de me recevoir sur votre plateau. Avec beaucoup de plaisir. Comment j'apprécie ces événements dans un État qui est dit de droit, il convient de respecter la loi. Les règles que nous nous sommes souverainement fixées, il suffit de les respecter. Parce que c'est autour de la loi que nous nous comprenons. C'est autour de la loi que la vie s'organise, que les institutions fonctionnent. Parfait. Voilà. Et une fois que ce contrat-là est rompu, évidemment, il y a la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Claire. Donc en 2010, la commission électorale indépendante qui était censée organiser les élections n'a pas respecté les règles que cette commission s'est elle-même fixées, un mode opératoire. Et c'est ce qui a entraîné malheureusement ces débordements. Donc c'est pourquoi j'insiste sur le respect de la loi. C'est la loi qui fonde la société. En droit, on dit ibi societa, ibi jus. Dès qu'une société naît, le droit s'installe. Tout à fait. Voilà. Et c'est le droit qui régule les rapports entre les citoyens. C'est le droit qui régule les rapports entre les institutions. Voilà. Donc à partir du moment où on se met à violer la loi, on est en train de porter atteinte à la vie en commun, à la vie communautaire. Donc et c'est ce qui entraîne ce genre de débordement. Voilà. Très bien. Et quels étaient justement les points, ou l'un des points saillants qui vous faisaient penser qu'à l'époque, ils ont violé la loi, pour meilleure compréhension? Oui. Vous savez, lorsque on met fin à la journée électorale, il y a ce qu'on appelle la réunion de la commission centrale pour consolider les deux résultats. Vous êtes très bien, hein? La consolidation consiste simplement à vérifier, je dirais, les voix que les candidats respectifs ont obtenues. La consolidation consiste à vérifier si le processus électoral s'est déroulé normalement. Voilà. Et puis, quand on est d'accord sur ça, il a dit quelques points. Le porte-parole, une fois ces résultats validés, vient et les proclame officiellement, les rend publics. En ce qui concerne le cas de 2010, les élections de 2010, quand on a fini les élections, le porte-parole de la CEI, M. Bamba Yacouba, Oui, tout à fait. voilà, les résultats de la diaspora, c'est-à-dire les élections qui ont lieu en dehors de la Côte d'Ivoire, lorsque ces résultats sont arrivés, tels qu'ils sont arrivés, c'est de cette manière qu'il les a proclamés, sans même avoir pris la peine que ces résultats passent par la trame de la consolidation. Il les a proclamés et il a pris sur lui-même la responsabilité d'invalider certains scrutins, dont celui de la France. Parce que simplement, il y a eu, je dirais, des troubles dans un bureau de vote. Il a pris sur lui la responsabilité d'invalider tout le scrutin en France. Et quand on analyse ces résultats, les résultats en France donnaient le président Laurent Gbagbo largement vainqueur. Ce fut le premier acte qu'il a posé. On l'a interpellé là-dessus, il s'est excusé et il a promis ne plus répéter, ne plus recommencer. Nous avons travaillé au niveau de la commission centrale jusqu'à ce qu'on arrive à une situation de blocage. Et malheureusement, on était en train de chercher les voies et moyens de faire avancer le processus
quand, contre toute attente, à l'issue de tous les membres de la commission centrale, nous apprenons que M. Bamba Yacouba s'apprête à proclamer des résultats. Très bien. Je le dis, et nous sommes partis, ce que vous avez vu sur le plateau, sur la vidéo, M. Topa Veyi, celui qui parle, voilà, il est membre de la commission centrale. Et moi-même, nous avons été mandatés pour la circonstance par l'ensemble de la commission centrale, à l'effet d'aller demander à M. Bamba Yacouba de venir rejoindre les camarades à la commission centrale pour que nous puissions vérifier, voilà, le travail qu'il a fait et qu'il s'apprêtait à proclamer. Malheureusement, il n'a pas voulu entendre la raison. Et il est venu directement, c'est ce que vous dites, proclamer. Voilà. Et quand on est venu l'interpeller, parce qu'au départ, on lui a dit que ces résultats n'étaient pas consolidés. Voilà. En voyant ses collègues, il aurait pu se rendre compte qu'il y a un problème. Et puis quand même, savoir que ce sont ses collègues qui sont là, et qu'il était bien qu'on aille pour une vérification. C'est tout ce qu'on lui demandait. Malheureusement, il n'a pas voulu nous suivre. Il ne sait pas ce qui est passé dans sa tête, mais il voulait absolument proclamer des résultats dont l'ensemble des commissaires ignoraient les tenants et les aboutissants. Très bien. Voilà. Très bien. Et comme on était habitué à ces passages en force, il fallait qu'on puisse mettre un terme à cette pratique. Alors, pour terminer, donc, pour clore ce sujet-là, est-ce qu'aujourd'hui, à la vue de ces images, vous avez personnellement quelques regrets, on ferme la parenthèse? Non. Des regrets. Je dirais, je n'ai pas de regrets. Voilà, je n'ai pas de regrets parce que ce que j'ai fait, il fallait que je le fasse en ce moment précis. Voilà. Et donc, je pense que ce qu'il convient de dire, c'est qu'il faut faire en sorte que les causes qui ont engendré cet acte-là ne se répètent plus jamais. Très bien. Et ça donne la... C'est tout. Donc, vous avez compris, chers camarades d'Afrique, Damana Picasse a été plus que clair. Je ne vais pas revenir sur les explications de Damana Picasse. Vous avez compris. Il devrait faire à ce moment précis ce qu'il a fait. Parce que les gens, Bamba Yacouba, étaient devenus trop hautains, très insolents. Très hautains, très insolents. Comme Sarkozy lui parlait dans l'oreille, donc il pensait qu'il pouvait tout faire. Lui seul. Même Youssou Bakayoko, même il ne pouvait pas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, Damana Picasse, il a fait ce qu'il devrait faire. Et ce qui m'a plu, c'est la fin de la vidéo. Il dit, lui, il ne regrette pas. Et c'est ce qu'il voulait entendre. Parce que, chers camarades, ils l'ont fait venir pour venir l'assailler de questions, l'embrouiller de questions, pour qu'à un moment donné, ils disent, je regrette. Et je ne vais plus reprendre ça. Et ce n'est pas bon de faire ça. Et ce n'est pas bon de faire ça. Parce que c'est Draman qui a demandé à ce qu'on le fasse venir. Vous voyez un peu le péché politique. Il paye des gens pour qu'ils se promènent, pour dire, élection apaisée, ne sortez pas dans même médias ou voilà. Ils ont payé les journalistes là, pour qu'ils disent, on ne sort pas pour un politicien, on ne va pas pour un politicien. Donc, ils sont dans ça. Ils sont dans ça. Mais derrière, ce qu'ils ne se préparent à faire, c'est pire que ce qui s'est passé en 2010. Ce que Draman se prépare à faire, c'est pire que ce qui s'est passé en 2010. En 2010, l'élection a été inclusive. En 2010, l'élection a été inclusive. En 2010, quand même, malgré que il y avait plus de commissaires centraux de l'opposition à la CEI, et même le président de la CEI était de l'opposition. Même le porte-parole était de l'opposition. Avec tout ça, quand même, ils ont réussi à truquer, à faire le bourrage et à faire passer en force leurs résultats biaisés, mensongers, truqués. Mais cette année 2025, non seulement ils veulent écarter tous les candidats potentiels, mais ce n'est même pas bourrage d'une. La liste électorale même est bourrée déjà. C'est-à-dire que quand on dit élection, le RADP sera 6 millions d'électeurs d'abord. L'élection n'a pas commencé, ils ont 6 millions de voix déjà. Sur 9 millions,
Les 3 millions là, non, c'est pas ça. Eux, ils ont 6 millions déjà sur cette liste électorale. Donc, élection ne sera pas inclusive. Laurent Gbagbo a écarté. Tidjane Thiam écarté. Soro Guillaume écarté. Et consort. Maintenant, le candidat de Draman est là. On prend un guignol avec lui. Et puis, la liste électorale, ils sont tranquilles. Donc, ils se donnent, c'est-à-dire qu'ils mettent la barre très haute. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'à 90%, ils gagnent les élections tranquilles. Dans notre pays. Voilà ce qu'ils se peuvent faire. Et ils veulent qu'on soit passif. Ils veulent qu'on soit passif. Qu'on ne dise rien. Qu'on ne parle pas. Qu'on ne manifeste pas. Qu'on parle paix. Frère, je vous dis ici, maudit de paix. Dans ça là. C'est quoi vous parle? C'est quoi vous parle? Ce qui s'est passé en 2010 là. Je l'ai dit devant l'Union européenne la dernière fois. Devant l'Union européenne, je l'ai dit. Je dis si l'on y prend garde, ce qui se prépare en Côte d'Ivoire en 2025 sera très grave. Très grave. Parce que un seul individu avec son clan veut braquer notre pays, veut prendre en otage notre pays, et veut diriger notre pays selon ses humeurs, veut régner en maître sur notre pays. Or, c'est l'Union européenne et la France et les États-Unis qui l'ont mis dans un sac pour aller le déposer à la tête de notre pays, à la place du président démocratiquement élu. Aujourd'hui, il regarde dans l'indifférence totale ce que Draman Ouattara s'apprête à faire. Mais nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas accepter ça. Au grand jamais, nous allons accepter le hold-up électoral que Draman Ouattara s'apprête à faire en 2025. Au grand jamais, nous allons accepter l'exclusion du candidat que Draman Ouattara s'apprête à faire en octobre prochain. Jamais de la vie. Et tous les amis de Draman, même si aujourd'hui, certains sont en train de s'écarter, vous ne vous écartez pas. Hein? C'est vous qui l'avez emmené, vous êtes ensemble. On vous considère comme des amis de Draman. Et quand ça va péter, vous tous, vous allez payer les conséquences. Ça, c'est sûr. On ne peut pas laisser la France en paix, jamais de la vie. C'est vous qui l'avez emmené. C'est vous qui l'avez installé. Ces bêtises-là, vous allez récolter les conséquences. Les bêtises de Draman, là, vous, la France, là, vous allez en récolter les conséquences. Ça, c'est sûr. 2025 qui est là, ça n'a pas du jeu. Donc, si vous avez appelé Damara Picasse, pour qu'il vienne faire un meilleur culpa et dire je suis désolé, heureusement que c'est un garçon. Il est de l'école de Gbagbo. Voilà. Comment on peut, sur une liste électorale, un homme peut naître avant sa mère. Et quand même, il est là. Oh, la loi vous donne tout. En plus de vous donner la latitude de toucher toutes les actions de l'État qui vous intéressent. Dont vous avez besoin dans l'exercice. Je dirais dans l'exercice de vos fonctions. Toutes les actions de l'État dont vous avez besoin dans l'exercice de vos fonctions, vous avez la latitude de les toucher et de leur demander rapport. Vous pouvez faire croisement avec l'ONESI. En plus de cela, 27 milliards vous a été donné pour réviser la liste de 2024 là. Lui bien maudit. Il ne fait pas ça. Hein? Il prend l'heure pour aller chercher une petite fille. Ton maudit chaque matin. Il prend l'heure pour aller chercher une petite fille. Et puis, des électeurs, des gens qui sont inscrits à Séguéla, leur nom là, leur bureau de vote là, c'est en Italie. C'est toi qui as un billet d'avion pour aller voter en Italie. C'est toi qui as... Mais il y en a qui sont inscrits à l'époque. C'est en Angleterre. Et ils sont... Angleterre. Comment tu vois ça? Comment vous êtes là? Donc, nous on vous dit la vérité ici. Ce que Draman Ouattara s'apprête à faire, le peuple de Côte d'Ivoire ne va jamais accepter. On ne va jamais accepter ça. Jamais de la vie. Voilà. Ce qui se passe en 2010 là. J'entends à Djoumani,
Ah, on ne va pas laisser les gens voir ça. C'est qui? On va voir de toi à nous qui va prendre. De toi à nous là. On va voir qui va fuir le premier. On va voir qui va fuir le premier. Je vous dis, Gbagbo là, en 2000 là, il a gagné dans les casernes. L'an 2000, il a gagné Guy Robert qui était militaire. Il a gagné Guy Robert dans les casernes. Nous on va sortir. Et puis vous allez voir ce qui va vous arriver déjà. L'armée ivoirienne saura se montrer républicaine au moment opportun. C'est moi qui vous dis ça. Retenez ça. L'armée ivoirienne saura se montrer républicaine au moment opportun. Ça, c'est une vérité. On va sortir. On va se voir. On va se voir. Donc, chers camarades d'Afrique, je tenais vraiment à faire ce décortiquage pour éclairer la lanterne de tout le monde sur ce sujet. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le président Goïta, vive le général Abdoulaye Tchani.